Souhaitez-nous la bienvenue dans Discussion Nouyo. Voyage en local, quelques mots et le voyage commence. Saison 2, épisode 12. Et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir l'association Lecti, Asso Lecti. Merci pour les invités, merci aux invités d'être présents, merci au public d'être ici aussi. Donc, Asso Lecti, c'est à vous. Bonjour, bonjour. Bonjour, voyage en local. Je me présente Sébastien, Guadeloupéen, 34 ans. Je suis issu d'une famille où on parle souvent le français, même entre amis, on parle français, mais la première langue, elle reste le créole. C'est vrai qu'on mélange beaucoup le français et le créole, hein, quand nous sommes là-bas. Après, en fonction des familles, il y a des familles qui parlent plus le créole, mais nous, on mélangeait un petit peu. Mhm. Et voilà, donc, j'ai fait toute ma scolarité là-bas, hein, jusqu'à mes 17 ans, jusqu'au bac que j'ai Ouais. eu en 2003. Et depuis 2003, je suis en France, hein, donc ça fait 17 ans maintenant que je suis ici en cumulé. Même si j'ai fait la tentative de partir pendant 2 ans, de 2008 à 2010. Mhm. Mais malheureusement, le LKP aidant, pendant les 44 jours de grève que j'ai subis. Et comme à l'époque, j'étais en période d'essai, mais comme vous savez tous, dernier arrivé, premier parti. Donc ça a été un moment très dur pour moi. Donc c'est pour ça que je suis revenu en France. Et voilà, du coup, maintenant, je travaille ici, j'ai des enfants ici, et puis j'ai ma vie ici, tout simplement. Voilà. Ouais, un bon rebondissement, voilà. Un bon rebondissement pour le meilleur. Oui, oui, bien sûr, même si je fais le va-et-vient, comme je suis ingénieur en bâtiment, donc mon but premier, c'est de pouvoir de construire pour mon pays, hein, tout simplement. Tu sais, quand tu es à l'école, tu as des rêves, mais tu constates que tes rêves, ça reste des rêves, quoi. La réalité est tout autre. On est dans un petit pays, donc y vivre et travailler et y être à l'école en vacances, c'est deux choses différentes. Donc j'ai pris là les réalités de plein fouet, mais je continue quand même d'avoir espoir de pouvoir quand même faire quelque chose au pays, on va dire à 80%, puisque là je travaille là-bas, mais on va dire à 20%. Mhm. Et moi, mon but final, c'est ça. Ok, bah, en tout cas, bravo. Et puis, un beau projet et vraiment, je te souhaite le meilleur, vraiment. Et puis, en tout cas, déjà, rien que le fait d'être ingénieur en bâtiment, enfin, voilà, ça t'envoie du lourd, quoi. Parce que pour le coup, tu vas construire. Et justement, en termes de construction, comme là, t'as plusieurs projets, dont Asso Lecti. Oui. Comment ça a germé? Comment c'est venu Asso Lecti? Pourquoi Asso Lecti? Enfin, voilà. Même, est-ce que je le dis bien? Est-ce Ben, que c'est oui. Asso Lecti ou est-ce que c'est Assos Lecti? Dis-nous tout. Assos Lecti, voilà, bon, à la base, c'est Lecti tout court, sauf que lorsque je me suis inscrit sur Gmail, Lecti, ça existait déjà. Donc, c'est pour ça que j'ai mis Assos Lecti Mhm. pour mon Gmail, mais l'association s'appelle Lecti tout court, quoi, en fait. D'accord. Euh, Pourquoi c'est venu? C'est venu, ça fait super longtemps. Comme je vous ai dit au début, euh, j'étais à l'école là-bas, en Guadeloupe, et je me rappelle, j'étais en sixième, je crois. Et je ne sais pas si en France c'est les mêmes programmes, mais c'était en histoire, géo, la Grèce antique. Donc je me suis dit, attends, je suis en Guadeloupe, on me parle de la Grèce antique. Et, euh, et en fait, par rapport au fait que je me posais beaucoup de questions, j'ai constaté que je devenais de plus en plus nul. Parce que j'ai constaté que tous les manuels scolaires ou tous les livres qu'on nous fait lire, je ressentais rien en fait de ces auteurs. Ouais. Et, et jusqu'à l'âge adulte, en fait, je comprenais pas. Donc c'est pour ça, en pays, mon cas dit, ouais, mais Antillais pas Amélie, Antillais pas. Mais c'est un peu normal parce que les gens se reconnaissent pas dans les livres, en fait, qu'on leur propose. Et c'est en grandissant, quand je suis arrivé ici, j'ai un ami à moi qui est beaucoup plus âgé, qui a 25 ans de plus que moi,
qui m'a fait découvrir le livre de France Fanon. Et je sais pas pourquoi, en fait. Lequel de livre? En masque blanc. Ah, c'est mon préféré. Enfin, c'est mon préféré. Je l'aime beaucoup ce Ah, livre, effectivement, il m'a beaucoup marqué moi aussi. Ponard Masque Blanc, donc, effectivement. voilà, c'est ça. Il me l'a prêté. Parce qu'effectivement, comme je te disais, je me posais énormément de questions. Et comme j'étais étudiant, mais j'avais pas de sous, tu vois. Donc, quand tu vois, il y a des bouquins qui t'intéressent, mais le moins petit bouquin te coûte 20 euros, bah, tu réfléchis à deux fois, quoi, tu vois. Ouais, ça Et peut être fou. voilà, donc, le problème, c'est que nos livres sont chers. Et du coup, j'ai commencé à vraiment lire, beaucoup, beaucoup, beaucoup lire, surtout les histoires de chez nous, les histoires bien sûr sur l'esclavage. Il y a plein de choses que j'ai su, notamment sur Haïti, sur la révolution haïtienne, Oh. sur le fait que vous êtes la première nation noire en fait, première démocratie noire, mais pas que ça, que Ouais, vous avez aidé la Grèce, vous avez aidé effectivement, l'Arménie. première démocratie à avoir pris son indépendance. Parce qu'effectivement, l'Éthiopie, officiellement, l'Éthiopie n'a pas été colonisée. Et oui, du coup, effectivement, oui, c'est vrai qu'on est la première nation à avoir pris son indépendance. C'est ça. Donc ça m'a intéressé d'autant plus. Bah, surtout que j'ai été élevé par des Haïtiens aussi, il ne faut pas le nier. Dire, je Ah suis bon? du bâtiment. Eh oui, je suis dans le bâtiment, donc quand j'allais sur le chantier, qui c'est que je voyais? Ben, nos compatriotes haïtiens, hein, c'est tout. Et puis, j'ai aussi un oncle qui est agriculteur, donc quand j'allais sur le terrain, ben, je le voyais. Donc il m'expliquait un petit peu comment ça se passait, et puis ben, je Mhm. me suis bien intéressé aussi à Haïti, parce qu'à l'époque, c'était pas comme Internet. Donc, avec Internet, maintenant, tu as des sons, tu te mets sur des plateformes et puis voilà, tu as des sons. Mais avant, c'était pas comme ça. Et ils venaient des États-Unis avec les CD, tout ça, les trucs que tu n'avais jamais écoutés en Guadeloupe. Donc, ça m'a ouvert au voyage aussi, quoi. Donc, c'est un Ah, tout, en fait. C'est un tout toujours le en voyage. Guadeloupe, on a la chance d'avoir beaucoup de communautés, tu vois, il n'y a pas qu'Haïti, il y a Saint-Domingue, Dominique, Martinique, tout. Et du coup, ça t'invite au voyage, même si tu es sur une île, et ça t'invite au questionnement aussi. Mm. Et c'est comme ça que Lecti a germé. Lecti a germé, ça fait depuis mon adolescence, en fait. Et c'est quand maintenant devenu adulte, comme je t'ai dit, j'étais toujours à la recherche de livres, machin. J'avais maintenant un petit peu plus de sous, je commençais à acheter des livres. Et il y a un certain moment, j'en avais plus le temps de lire. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai découvert le livre audio. Et donc, Ouais. j'écoutais des livres audio. Je me suis inscrit à la plateforme de Amazon, hein. Et, et c'est quand j'ai voulu chercher justement des livres pour la Guadeloupe, ben, il n'y en a pas. Haïti, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Donc, j'ai dit, ok. En fait, non, c'est qu'ils sont plutôt difficiles à trouver. Parce qu'il y en a, en fait. Il y en a, il y a des trucs. Enfin, par exemple, le site Potomitan, il est moche au possible. Ce site est vilain. Ce site est vraiment vilain, c'est une horreur. Mais il y a une mine d'informations sur ce site. C'est fou. Il y a beaucoup d'auteurs contemporains. Il y a des auteurs aussi, bah, même un peu plus anciens. Mais il y a des auteurs contemporains. Ils proposent ils proposent des outils pédagogiques. Il y en a aussi qui mettent aussi en ligne des vidéos. Et c'est autant, bah, bon, j'ai trouvé beaucoup de choses, moi, sur le créole d'Haïti. Mais t'en as des Seychelles, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion. T'as des sites encore comme ça, ou même comme Montreuil Créole, ou même comme Tambou, tambou.com, la revue de la presse trilingue. T'en as en fait, mais c'est qu'ils sont difficiles à. Ils sont un peu difficiles à trouver. Ils se laissent pas trop apprivoiser, on va dire. Un peu plus difficile. Mais en fait, il y en a, hein, il y en a. Et ils sont là depuis longtemps, hein. Ah, mais sauf que c'est ça qui est le problème là, quand nous, c'est que chaque monde qui a fait habiter de côté, mais Ouais, c'est à un vrai. certain moment, il faut utiliser l'Internet. Et Mm, l'Internet, c'est quoi? Ce sont des algorithmes. Donc à un certain moment, il faut que ton site soit attractif pour les Google et consorts, quoi. oui, Donc, et c'est vous ça avez que j'ai raison. remarqué. J'ai remarqué que il y a plein de choses qui se font, oui, quand j'ai commencé à vraiment fouiller. Sauf que nous, justement, ce qu'on souhaite faire avec Lecti, c'est d'utiliser ce que les autres font. Parce Ouais. que quand
quand par exemple Audible, pour ne pas le citer, Audible c'est quoi? C'est des têtes de gondole, c'est des best-sellers parce qu'ils savent pertinemment que ça va se vendre. C'est toujours comme ça, hein, on prend ce qui est au-dessus. Tandis que nous, petit artiste que nous sommes ou petit auteur que nous sommes, on va jamais apparaître. Et donc, ce que souhaitent faire les petits, c'est que non seulement on souhaite faire une application audio, donc là, tu n'as pas à aller à chercher sur Internet, tu as l'application sur ton téléphone et tu cherches les livres que tu veux. Un peu, enfin, on fait comme eux, on n'invente pas le monde. Sauf que ce qu'on souhaite faire aussi par la suite, c'est que on essaye de trouver tous ceux justement qui souhaitent faire leur site et faire entre guillemets une marketplace pour Ouais. vraiment regrouper tous ceux qui souhaitent faire justement la promotion de notre culture. Mais quand je dis notre culture, je parle au sens large, c'est-à-dire la culture caribéenne, la culture africaine. Et en fonction de ça, une fois qu'on a fait ça, ben, les algorithmes vont travailler pour nous. Ouais, parce que c'est vrai qu'effectivement, en faisant ce rassemblement, en faisant cette anthologie, cet inventaire, en fait, avoir cette bibliothèque, ça permet aussi d'avoir une masse critique, comme on dit, et puis, bah, du coup, comme tu le dis si bien, de faire travailler les algorithmes pour nous, et autant le côté mots-clés que les gens qui même se disent que c'est effectivement, ce sera on va dire, la pierre angulaire pour accéder à des livres, quoi, en fait, à des livres sur la Caraïbe, sur le continent africain et autres. Ouais. Voilà. Non, c'est Mais c'est effectivement. ça but. Ça, notre but, c'est que c'est pour qu'on puisse rendre accessibles les livres. Parce que, comme je me pose toujours la question, c'est l'œuf ou la poule. Pourquoi les livres sont aussi chers? C'est peut-être parce que le public, enfin, c'est l'offre et la demande. Les livres sont chers parce qu'il n'y a pas beaucoup de demande. Mais du coup, si les livres étaient moins chers, est-ce qu'il y aurait eu plus de demandes? Je ne sais pas. Donc c'est là où justement on peut démocratiser le livre et pour entre guillemets, euh, comment dire, essayer de sensibiliser les gens à la lecture. Parce que la lecture, c'est vraiment important. Mais que ce soit lecture, on va dire, d'un livre ou lecture audio, pour moi, c'est super important. Ok. On ne lit pas assez, je pense, on ne se cultive pas assez. Et c'est aussi un moyen d'expression, la lecture, mine de rien. Parce que beaucoup Mm. disent oui, mais tu lis les affaires des autres. Ben non, pas forcément, puisque ça t'ouvre l'esprit. Donc toi aussi, deviens critique sur ce que tu lis. On ne lit pas de manière passive. C'est ça qui est important. Ouais. Ah ouais, effectivement, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant parce que pour le coup, pour ma part, j'ai effectivement j'ai écrit un recueil de poèmes et aussi un conte en créole, tout en créole. Et il y a un côté, en fait, c'est un exercice. C'était d'abord un exercice, en fait, mes poèmes. C'est d'abord un exercice pour pratiquer le créole et apprendre plus en vocabulaire. Du coup, il y a ce côté-là de. En fait, c'est mon truc, c'est un peu mon truc à la base. Mais comme tu l'as dit aussi, ce qui est intéressant aussi, c'est de le partager et d'avoir du coup ce que les autres vont penser, enfin ce que quelqu'un d'autre va penser, le retour, enfin le ressenti. Est-ce que les images que je vais utiliser vont être pertinentes? Est-ce que ça va vraiment parler à d'autres personnes? Est-ce que du coup cette idée qui va être proposée sera aussi perçue de cette manière-là ou est-ce que ça va susciter aussi d'autres questions en fait? Ce côté-là, D'autres ce questionnement qu'on peut susciter grâce aux mots, je trouve ça vraiment intéressant. des questions ou peut-être des vocations, parce que quand on regarde bien, qu'est-ce qui crée toute, entre guillemets, cette frustration, cette violence vis-à-vis de nos jeunes? C'est comme un enfant, en fait. Je ne dis pas que nos jeunes sont des enfants, hein, on entend, hein, mais c'est l'image. Donc, faire attention. Quand tu as, voilà, attention avec les mots. Quand un enfant n'arrive pas à s'exprimer, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure, il s'énerve, alors qu'il a envie d'exprimer quelque chose, mais il n'a pas les mots pour. Eh bien, nos jeunes ou nos jeunes adultes ou nos adolescents, c'est ça, c'est qu'ils n'ont pas, comme je te disais, moi j'ai eu cette chance d'avoir des facilités à l'école, faut le dire. J'ai sauté une classe, mais en fait, je n'étais pas le mec le plus studieux du monde. Mais
ça m'a quand même permis d'avancer. Et après, derrière ça, bah, j'écris aussi des sons de rap. Et c'est un moyen d'expression, c'est un moyen, Mm. comme on dit, tu craches ton venin sur la feuille. Mais c'est un peu ça, c'est un moyen d'expression, un moyen de s'échapper, un moyen de s'exprimer également. Et c'est pour ça qu'on commence tout d'abord par les livres jeunesse. Ouais. On fait ça pour ça, les livres jeunesse en créole, en français, voire même en anglais. On souhaite le faire comme ça. Parce qu'on est une petite île, on n'a que la Guadeloupe, Martinique et Haïti qui parlent français. Le reste, c'est anglais ou espagnol. On se retrouve tout seul finalement. Et, et je trouve que c'est aussi une frustration de notre peuple en se disant, mais ouais, mais on est les seuls en fait à ne pas parler. Heureusement quand même on a le créole, mais on est les seuls à ne pas parler anglais par exemple. Même moi qui parle anglais un petit peu, quand je suis arrivé à Sainte-Lucie, bah, j'ai parlé créole. J'ai eu la chance de parler créole parce que les gens parlent créole à Sainte-Lucie. Mm. Quand j'étais aussi à New York, bah, ils m'ont dit arrête ton anglais. Là, on a compris, tu parles le créole, mais parle créole. Et voilà, c'est ça qui se dit qu'en même temps, c'est intéressant de susciter ces vocations et de permettre aux gens, quelles qu'en soient les catégories, parce que ben, faut dire ce qui est, il y a des gens qui ne savent pas lire. Hein, c'est pas parce que tu arrives à écrire sujet, verbe, complément que tu sais lire. C'est faux. Il y a savoir lire et comprendre le texte. Ouais. Et souvent, malheureusement, même le super livre de France Fanon, qui est simple quand même à la compréhension, mais il faudra quand même démocratiser le truc parce que tu peux pas tout comprendre en fait. Bah oui, parce qu'il y a quand même, enfin, il y a autant les mots qu'il va utiliser, il y a certains mots qu'il va utiliser qui vont, il te faut un dictionnaire, c'est obligatoire, pour avoir vraiment le sens qu'il veut exprimer. Et aussi même, il y a ouais, il y a des faits historiques qu'il va citer. Euh, Faut pas hésiter aussi à faire une petite recherche en plus, quoi. C'est qu'on peut pas, ouais, c'est que c'est, il y a un petit côté, un petit travail d'analyse à avoir avec ce genre de texte qui est nécessaire. Il peut pas se tirer tout C'est, seul, effectivement. oui, oui, mais c'est ça. Et mon analyse aussi qui est faite, c'est que tu as des auteurs, malheureusement, je ne sais pas si c'est un complexe d'infériorité, j'en sais rien. C'est une question que je me pose, elle est ouverte. Hein. Mais quand ils écrivent les bouquins, tu as l'impression qu'en fait, ils ne veulent pas que le monsieur tout le monde puisse lire. Tu as l'impression, enfin, tu peux employer des mots plus simples, mais non, il faut qu'ils emploient des trucs, des machins. Tu te dis, mais non, tu t'adresses Mais à ça, qui? c'est le style. C'est le style. Non, mais ça dépend du livre. Si c'est un roman, d'accord. Mais si tu fais un livre de faits historiques, tu veux justement que ta population ouvre les yeux, ne mets pas un vocabulaire super haut. Parce que sinon, tu vas toujours parler aux mêmes personnes. C'est comme si tu vas défoncer une porte ouverte. C'est-à-dire la personne qui va te lire, elle est déjà au courant de ce que tu vas dire. Moi, mon but, et le but Mhm. de Lecti, de toute l'association, c'est de démocratiser la lecture pour Ouais. que tout le monde puisse comprendre. Et même peut-être ouvrir des clubs de lecture, tu dis c'est à l'ancienne, mais ouvrir des clubs de lecture pour faire des explications de texte. Bah, c'est à Moi, l'ancienne, mais c'est quand même quelque chose qui marche. Hein. C'est quand même une bonne chose, vraiment. ça marche. Ouais, c'est. Oui, moi, je suis pour. Je vote pour. Je Ben vote oui, pour. mais c'est ça. C'est apporter une culture, une autre culture et essayer de faire comprendre à tout le monde, même si tu es quelqu'un qui est manuel, parce que tu as des gens qui sont manuels, bah, du coup, pendant qu'ils font leur job manuel, ah ben, ils peuvent lire, écouter leurs livres. Mhm. Et même pas, tu fais ton sport, tu écoutes ton livre. Et c'est ça qui est intéressant justement avec le livre audio, parce que je me dis que l'avenir, c'est dans le livre audio. Moi qui travaille sur un ordinateur toute la journée, j'ai pas envie de prendre un livre pour lire. Donc j'écoute un livre plutôt. Ça m'apaise. Donc je pense que ça, c'est très, très intéressant à ce niveau-là pour faire le livre audio. Ce qui est bien, c'est que finalement, ben, tu n'as pas à acheter le livre, Mhm. puisque tu es déjà en application. Donc, du coup, tu n'as pas ce délai d'attente où il te faut commander, des fois même, mais malheureusement, je pense, je sais pas pour en Haïti, mais en Guadeloupe, rien n'arrive en Guadeloupe. Enfin, tout ce qui est culturel, comme par hasard, rien n'arrive. Par contre, tu veux t'acheter une bagnole, tu veux t'acheter des trucs qui ne servent à rien, ça vient. Mais dès que c'est culturel, dès que c'est quelque chose qui apporte une valeur ajoutée, eh ben, ils livrent pas. Donc, des fois, c'est des amis qui habitent en Guadeloupe, ils sont obligés d'envoyer des trucs chez moi pour que j'envoie chez eux après en Guadeloupe. Ouais.
C'est vrai que pour le coup, là, il faut plutôt qu'on utilise les réseaux, enfin tout ce qui est tout ce qui est digital en fait. Ça peut être les réseaux sociaux, mais Voilà. aussi Internet, effectivement, les applications. Parce que ouais, c'est, le côté logistique peut être compliqué parfois. Et du coup, ça me fait Voilà. penser, enfin, donc là, donc c'est vraiment du livre audio, c'est bien ça? C'est que du livre audio lecti, où il y a aussi Oui. la possibilité d'avoir de feuilleter, un peu comme sur d'autres plateformes, où on peut feuilleter un livre et avoir aussi du visuel. Est-ce qu'il Non, y a mais cette... des e-books, il y en a déjà. Comme tu parlais de plateforme, des e-books, il y en a déjà. Nous, Ouais, justement, on veut se concentrer sur le livre audio pur. d'accord, ok. Parce que on se dit que c'est la niche, en fait. Des e-books, tu peux en trouver, que ce soit gratuit ou payant, mais des livres audio, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Souvent, ce sont les éditeurs même qui ont des livres audio. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est pareil pour les autres éditions, on va dire les grandes éditions françaises, hein. Mhm. Tu vas sur leur plateforme de livres audio, c'est pas top, hein. C'est pas top. Du coup, bah bon, ok, effectivement, enfin c'est vrai, parce que pour le coup, moi je vois, j'ai beaucoup plus vu du digital, vraiment du digital, enfin des trucs qu'on peut feuilleter, qu'on peut consulter, du coup des livres qu'on peut consulter sur différentes plateformes, mais de l'audio j'en ai très peu rencontré. Et du coup là j'ai vu qu'il y avait un appel à contribution qui est lancé sur Instagram pour les auteurs. Oui, oui. Et est-ce que vous Donc, faites aussi ça pour des gens qui voudraient du coup lire en fait, des gens qui ont des livres qui sont libres de droit ou en tout cas ils ont les droits sur ces livres et du coup qui vous proposent de faire les voix, d'enregistrer et puis de vous envoyer aussi l'audio en fait du bouquin. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah, le but du jeu, c'est de pouvoir susciter l'évocation, comme je t'ai dit au début. Donc, le but aussi, c'est ça, c'est de faire de l'auto-édition. Oui, on va dire ça comme ça, c'est de l'auto-édition, hein. Des exclusivités Lepti, pas de souci. Ça, c'est tout à fait envisageable et c'est même très fortement conseillé parce que, comme j'ai dit, quand on a ces vocations-là, on veut aussi permettre de rendre public ces éléments. Tu vois, c'est pas parce que tu as une vocation que forcément ton livre va se lire. Donc, comme je t'ai dit, les algorithmes vont fonctionner pour nous. Et ce qu'on souhaitait faire aussi, c'est faire des sortes de mini-concours, tu vois, dans les lycées. Et Ah le ouais, cool. lauréat, par exemple, Ouais. pourra diffuser son livre sur notre plateforme. Mais ça, ce sera dans un second temps. Ok. Non, franchement, c'est bien Parce, ça. Enfin, c'est cool. C'est effectivement, parce que je... je trouve que c'est génial de pouvoir, ce côté actif en fait. Avoir un apprentissage actif, je trouve que c'est vraiment ce dont on a besoin et que c'est comme ça en fait qu'on peut avancer en fait. Parce qu'il y avoir quelque chose où, enfin, des fois où quand c'est un peu trop plan-plan, quand on est un peu trop à simplement écouter, on capte un peu moins bien que quand on est vraiment actif dans son apprentissage. Autant dans le fait de lire soi-même ou en tout cas d'agir, en fait, d'avoir une action dans une action dedans quoi. Non, j'aime bien ça, le Oui, fait de lire, de concourir, de se mettre en avant, de valoriser. Ouais, une bonne chose. Donc les lycées, il y aura aussi pour les plus jeunes, pour les plus vieux, où c'est vraiment fermé au bah, lycée. on va commencer par les livres jeunesse parce qu'entre guillemets, c'est ce qui est plus simple. Enfin, plus simple et plus compliqué à la fois, hein, parce que c'est plus simple parce que en termes de droit d'auteur, en termes de ce genre de choses, ça va. En termes d'épaisseur de lecture, ça va. Par contre, le narrateur, il doit être top. Parce que si le narrateur n'est pas top, bon ben voilà, il faut que ce soit C'est vraiment compliqué. spécialisé pour c'est Ça peut être extrêmement compliqué, compliqué. ouais. Mais et surtout, c'est ce qu'on souhaite faire, c'est pour les youth, hein, pour les mamaï, pour les timouns, Mhm. d'abord. Parce que quand on a dit le pied, voilà, j'ai dans un sens, ça arrête pour mettre dans l'autre sens. Tandis que les sont jeunes plus, peut mettre à l'endroit qu'on veut. Mais après, pourquoi pas essayer de passer par les romans ou les faits historiques ou les essais.
des choses comme ça. Par contre, tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est formation, apprentissage, je pense que le livre audio n'est pas au point à ce niveau-là parce que quand tu lis ce genre de livre, tu as besoin de prendre des notes. Et c'est un peu compliqué. Tu écoutes un livre pour prendre des notes. Donc bon, je trouve pas ça top. Même moi, j'ai des livres, ben, je fais un peu de bourse, donc tout ce qui est livre de bourse, tout ce qui est livre de développement personnel, tout ce qui est livre de management, je préfère l'acheteur physique par contre. Ouais, oui. C'est pour ça que je vais me limiter aux livres jeunesse, aux contes, aux essais, enfin des choses que tu peux écouter, quoi. Bah, même déjà, enfin, c'est déjà un gros travail en fait. Déjà, cette partie-là du livre jeunesse, c'est déjà un gros pas en fait. Parce qu'effectivement, le côté de le vulgariser, que ça puisse être démocratisé, que ça puisse être normal et simple d'y avoir accès, c'est déjà beaucoup en fait. Et que là, même là, enfin, comme tu l'as dit, le côté droit d'auteur, enfin, ça vient aussi du fait qu'il en faut aussi plus. Il nous faut encore plus de matière, plus de personnes aussi qui écrivent. Parce que on se heurte aussi, même en termes de masse. Il y a des choses qui sont faites. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien qui soit fait, mais on pourrait en faire plus encore. C'est que là, on en manque encore un peu. Il y en a beaucoup qui sont faits, mais on en manque encore un peu et il en faut toujours plus en fait. Il en faut toujours plus pour pouvoir s'ouvrir les horizons et proposer encore et même se renouveler au final. Ben, je pars du principe que chacun son métier. Il y a ceux qui écrivent, et il y a ceux qui diffusent, et il y a ceux qui font de la pub, il y a ceux euh, qui sont dans la logistique, comme tu dis. Et en fait, le problème de notre communauté, c'est que on a trop tendance à vouloir tout faire tout seul. Et ça marche pas. Ne Mhm. serait-ce que pour les, par exemple, il nous faut un développeur, il nous faut un maquilleur, on va dire, parce que le développeur, c'est lui qui va mettre en place, on va dire le DOS, le BIOS, tu sais, vraiment le fond du truc. Et puis, Ouais, tu la as la structure personne du qui site, ouais. quoi, tu vois, plus joli, plus agréable à lire, la partie ergonomique, en fait, du site. Donc, Mm. déjà, ne serait-ce que pour l'application en elle-même, il faut deux personnes. Après, il faut la personne qui va diffuser, qui va justement choisir les bons mots-clés, on va dire, le community manager, il ira sur les réseaux sociaux, il va faire ci, il va faire ça. Donc, tu vois, ça veut dire trois personnes. Alors qu'on n'a même pas encore cherché de personnes qui vont lire, des éditeurs, enfin voilà. Et c'est là que je fais un appel, quand vous faites quelque chose, entourez-vous, surtout, entourez-vous. N'ayez pas peur d'investir, de payer des gens, des professionnels parce que on peut pas tout faire tout seul. C'est impossible. Oui. Ah ouais, non, mais enfin, c'est vrai, c'est toujours mais un pile chat et pas loup. Toujours l'union fait la force. Et aussi le fait, bah, tout simplement, c'est de bosse, mais toute bosse la même. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut investir dans la compétence en fait. Enfin, on peut pas être partout, on peut pas être au four et au moulin. C'est ça. Et puis, faut se dire à un moment donné que ouais, il faut investir aussi dans la compétence et la valoriser aussi, quoi. Ouais. Ça, Voilà. effectivement, Donc tu as tout à fait raison. c'est pour ça que j'ai été approché par une dame qui en fait fait partie aussi d'une association et qui m'aidera justement à faire une relecture des auteurs Mhm. amateurs, tu vois. Bien entendu, hein, il y a à boire et à manger. Hein. C'est pas parce que tu écris que forcément t'es bon. Donc Ah oui. voilà, elle Bah, en sera fait, là pour faire le. c'est le côté exercice, hein. C'est comme je disais, moi, c'est le côté exercice, c'est que enfin, pour avoir écrit moi-même, bah, il y a un gros travail de relecture. Et la relecture que j'ai pu faire moi-même, mais il y a aussi toute la relecture qui a pu être faite. Moi, j'ai eu la chance, en fait, de pouvoir être relue par Michel Degraff. Ok. Et lui, en fait, enfin, c'est un chercheur au MIT. Il cherche, enfin, il est vraiment, il fait il a des sujets d'études autour du créole, de l'apprentissage des sciences dans la langue maternelle. Du coup, Mhm. c'est lui qui a lancé la plateforme éducative MIT-haïti.net et sur laquelle il y a du Mhm. matériel scolaire en créole haïtien parce que, en fait, on se rend compte que on apprend beaucoup mieux dans sa langue maternelle. Quand on C'est apprend sûr. quand on réfléchit dans sa langue maternelle, on apprend beaucoup mieux. Et du coup, enfin bon, j'ai suivi, moi, par rapport à tous ces travaux. Et j'ai eu, du coup, la chance, c'est une chance, qu'il m'ait relu, en fait. Qu'il ait relu mes textes, parce que, malgré toutes les corrections que j'ai pu faire,
il y avait encore des trucs qui étaient pas cohérents, même encore des fautes qui étaient restées en termes de grammaire, d'orthographe, que j'ai pas vu, quoi. Et le recul que j'avais pas et qui m'a réussi à faire prendre aussi, apprendre aussi, pardon. Et ouais, enfin, il y a le côté exercice de se mettre à l'écrit et tout, et même de lire. Mais oui, on peut pas y arriver tout seul. Il y a aussi ce besoin de relecture, de compétences. On est vraiment sur deux choses différentes, quoi. Il y a une chose C'est d'avoir ça, l'idée, mais après qu'elle soit diffusable et qu'elle soit utilisable par d'autres, c'est encore un autre travail, quoi. Mais on apprend c'est tout le ça. temps. On apprend tout le temps. Non, c'est vraiment, ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup, j'aime toujours autant le projet de Lecti. Et, parce qu'il y a autant de valoriser du coup notre patrimoine que aussi confirmer, enfin le côté aussi, l'humilité aussi dont il faut faire preuve, quoi. Donc ce sont de belles valeurs que tu défends ici. Ah oui, ben, de toute façon, ça fait partie d'un tout, hein. Je me dis que les questions que je me suis posées, j'espère que la génération n'aurait pas à se poser cette question-là et qu'elle puisse avancer plus rapidement que moi. Donc voilà, toutes les questions que je m'étais posées quand j'étais à l'école, mais c'est ça qu'on peut éviter parce que c'est du temps perdu. Et le temps, on n'en a pas. La vie, elle est courte. La vie, elle est courte finalement. C'est un truc de ouf. À 34 ans, je me dis, waouh, ouais, déjà. Donc c'est du temps perdu parce qu'on recommence tout le temps, les processus. Parce qu'on n'a plus ce devoir de transmission en fait. Et ça, je déplore ça. Le devoir de transmission, je sais pas. Tu vois, tout à l'heure, je te disais par rapport aux auteurs qui sont un petit peu frustrés et qui te mettent le beau français du français, même, il va parler même mieux français que le français. Ben, des fois, tu as certains parents, en fait, tu as l'impression qu'ils veulent rien lâcher, quoi. Moi, j'ai essayé, ben, toi, tu dois essayer aussi comme moi et recommencer à zéro. Ben non, Mhm. lâche un petit peu du mou et fais avancer les tiens. Et tout ça, c'est un tout finalement. Ça revient à la question de Lexi. Pourquoi Lexi n'existe pas depuis plus longtemps que ça en fait? C'est à cause de cela aussi à un moment. C'est que, encore une fois, ceux qui ont lu, qui ont eu la lecture aussi tôt, ben, c'était déjà des gens qui avaient des parents éclairés. Tu vois, c'est une minorité finalement. On est déjà une minorité, mais c'est une minorité d'une minorité. Alors c'est normal, après, tes classiques n'ont rien à voir avec les classiques que tu devrais avoir, tout simplement. Et c'est pour ça que Lectis, c'est un travail beaucoup plus vaste que ça. Mais bon, on a plus le temps pour le podcast. Il n'y a pas que Lectis. Pour moi, c'est tout un processus de formation pour accompagner un jeune vers son épanouissement personnel. Tu vois, moi, je suis pas le parent qui va dire, oui, va à l'école, aie un diplôme pour travailler dans un bureau. Non, si tu veux être agriculteur, mais par contre, tu fais ton truc, mais fais-le bien. Et moi, c'est ça que je prône, en fait. C'est que lis ton livre, quel qu'en soit le livre, quel qu'en soit, on va dire, la portée historique, quel qu'en soit on va dire, le niveau du livre, hein, parce que on parle de niveau de livre, parce que quand tu as des classiques, ben, c'est haut niveau, et puis les autres, ben, c'est rien. Non, mais par contre, si tu comprends le livre et que tu en fais quelque chose et que derrière, ça te permet de te faire avancer de manière positive Mhm. et aussi comprendre le négatif. Parce que Ouais. le problème qu'on a, c'est que nous, Antillais on doit comprendre les trois choses. On doit comprendre les Caraïbes, on doit comprendre l'Europe et on doit comprendre l'Afrique. Et on a ces trois lectures qui sont complètement différentes en fait et que nous, on se retrouve là et on se retrouve déchiré entre ce triptyque en fait. Parce que ouais, ça fait quand même plus de 100 ans que ça s'est passé, que ça s'est machin, mais on y est encore puisque jusqu'à maintenant, on cherche cette identité. Parce que là, on arrive à l'identité, la lecture, la lecture ou quand on dit la confiance en soi ou la connaissance de soi amène justement à ce questionnement. Mais qui suis-je finalement?
Ouais, Et quel est ce lien c'est filial, ce patrimoine, enfin la culture en fait. C'est vraiment ça, c'est que la culture, c'est autant, enfin, c'est matériel et immatériel aussi en même temps. Donc il y a autant son histoire que le patrimoine qu'on va pouvoir valoriser, les connaissances qu'on va avoir et le ça. rapport qu'on aura avec bah, la littérature, même l'oraliture en fait, parce que c'est quelque chose, c'est une notion aussi qu'on a dans nos cultures, c'est la partie oraliture en fait. J'avais vu ça en fait ce terme-là dans le dictionnaire de Tintin Messier Randan de Raphaël Confiant. Et Ouais. Marianne. comment? Ils viennent Marianne. Ah, là par contre, tu me poses une colle, sûrement. Oui, je te crois. Je te crois. Enfin, je l'avais découvert du coup bah, sur Potomitan. Et voilà, c'est qu'en termes de culture, au-delà, enfin, on a la couleur de peau, effectivement, mais c'est vraiment la culture, notre richesse en fait, au final, et ce qui nous rassemble. Ce qui nous rassemble, c'est notre culture et ce qui fait notre identité. Du coup, Euh, oui, oui, il y a cette partie-là, l'oralité, ouais, ça, je comprends très bien. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle la matrifocalité ou la patrifocalité. Donc, tu vois, c'est des choses qui sont très, très importantes. Encore une fois, on se retrouve déchiré entre l'Europe qui est plutôt, on va dire, vers le côté papa, c'est le papa qui est le protégé de la famille, alors qu'en Afrique ou aux Caraïbes, c'est l'inverse, quoi, c'est la maman. Et la femme ça aussi, potomitan. pareil, c'est ce questionnement aussi qu'on se pose. Et ça, je l'ai lu dans plusieurs livres et ça m'a permis de comprendre pas mal de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, et en tant que père, c'était important d'avoir lu cette partie-là quand même. Et justement, en tant que papa, quelle est la dernière lecture que tu as fait à tes enfants? La dernière lecture que j'ai faite à mes enfants, c'était Bully Bob, Noël. Ouais. Ma petite fille, elle aime bien Bully Bob. Elle a toutes les collections de Bully Bob, truc de ouf. Et là, c'était Bully Bob Noël. Après, elle a aussi les petits trucs de McDonald's que tu as. Et là c'était les pirates parce qu'elle adore les pirates. Et derrière ça, en fait, on a plus des images, Ouais. des imageries, des petites histoires qu'on avait récupérées en Guadeloupe. Mais comme ça fait malheureusement 2 ans qu'on est parti et on a cessé de lui lire et relire les choses, donc elle a un petit peu mis de côté ces choses-là. Mais on a des petits jeux en fait tu as des petites cartes de mémoire où en fait ce sont des animaux. Donc tu as une carte où le nom de l'animal c'est en français et l'autre carte c'est en créole. Ah, c'est sympa ça. Et donc, ouais. Et du coup, ça nous permet de faire le jeu des mémoires avec ça. D'accord. Donc, Oui, parce que ça, j'allais c'est. justement te dire, j'avais vu j'ai été passée à la librairie Calypso qui se trouve à métro Parmentier. Non, Dans métro lequel Voltaire. j'ai. Métro Voltaire, Parmentier. La librairie enfin, c'est rue Parmentier et c'est métro Voltaire. Un truc comme ça. Et donc là-bas, en fait, bah, la propriétaire la gérante a des livres de la Caraïbe, des Antilles. Et il y a aussi des jeux, en fait. Il y a aussi des cartes à jouer. Il y en a sur les animaux, il y en a aussi sur les plantes, sur la médecine feuille. Bah, il y a autant pour de la jeunesse que pour des plus grands. Et je trouve vraiment ça sympa, quoi. Ça me faisait penser à ça parce que c'est le côté, effectivement, les images, les mots, pouvoir autant bah, se balader depuis n'importe où, en fait, pouvoir se balader du coup dans nos pays. C'est un média qui est sympa. Oui, oui, oui. Mais de toute façon, chaque fois qu'on va en Guadeloupe, on ramène des jeux comme ça. Après, effectivement, il y a la librairie Calypso. Il y a une autre boutique, Nouveau-Île, à Choisy-le-Roi, Mhm, dans le 94, où ils ont pas mal de petites choses comme ça. Donc, oui, ça se fait, c'est pas mal. Mais le but du jeu, c'est de parler créole à l'enfant, tout simplement, hein. Ma petite, enfin, je lui apprends pas trop à parler créole. Elle parle, voilà, tout mhm. simplement, parce qu'on parle en créole avec son grand-père, donc elle parle en créole. Et même les expressions, comme la dernière fois, elle a dit à sa tante, sac vite, pas qu'arrêter. Parce que comme elle était malade,
Comme elle était malade, je lui disais, mais j'adore, ça que vite pas qu'à arrêter debout. Elle me dit, mais c'est quoi ça? Et donc, je lui ai expliqué. Je Mhm. lui ai dit, tu vois, le sachet, ben, le sachet, si je mets pas quelque chose dedans, le sachet il tombe. Mais ben, c'est un peu pareil. Toi, tu es malade, faut que tu manges. Et donc, du coup, elle a appris les pas qu'à arrêter debout et elle dit ça à tout bout de champ, à qui veut l'entendre. Non, ça, j'adore. Ça, franchement, j'adore. Voilà, c'est des petites expressions comme ça Mm. qu'on va apprendre dans un livre, quoi. L'enfant va pas. Je veux dire, le meilleur livre, c'est le parent. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Ouais, ben ouais, le parent, ou même enfin, d'avoir une atmosphère bienveillante en fait. Parce que là, moi je vois que Toujours. mes neveux, mes neveux et mes petites cousines, et même ma famille en général, bah, du coup, on apprend ensemble les proverbes, on s'habitue en fait on se réhabitue à les avoir autour de nous, à les ressortir, que ce soit en faisant des jeux de mimes, ou encore bah, là aussi, ce qu'on propose, enfin, je propose aussi des petites vidéos là-dessus, sur YouTube notamment, et où ça peut être bah, les devinettes, quoi. Les devinettes, je vois mes neveux et mes petites cousines qui ils n'ont jamais mis les pieds en Haïti, bah, ils connaissent les devinettes. Ils connaissent les devinettes, ils savent y répondre, ils savent les ressortir. Même ils peuvent expliquer un peu les proverbes, les comprendre. Du coup, c'est ça, il y a ce côté atmosphère bienveillante, du jeu, de communiquer, que ce soit simple, démocratisé, qui fait que bah, les enfants, ils arrivent à capter et ils sont à l'aise, quoi. Ils peuvent ressortir ça. Même comme les petites chansons aussi, les comptines. Je trouve que c'est un truc qui aussi bah, se démocratise aussi et facile aussi à apprendre, quoi. Mais surtout que nos communautés ne parlent, enfin je ne sais pas pour tes parents, mais mon père, il parlait jamais sujet, verbe, complément. Il te donnait toujours une parabole, un truc, tu te dis, mais je comprends rien, parle-moi simplement. Mais non, il fallait toujours qu'il te parle d'une manière. Et puis en grandissant, c'est là que tu te dis, mais ça développe ton esprit critique finalement. Parce que Mhm. malheureusement, avec les réseaux sociaux, bah, tout est cuit dans le bec en fait. Donc, tu as plus ce côté de réflexion, tu as plus ce côté de jeu de mots. En fait, notre vocabulaire s'appauvrit finalement. Et pour moi, comme je disais tout à l'heure, au vocabulaire qui s'appauvrit, forcément, tu as l'esprit aussi qui s'appauvrit derrière. Donc, c'est vrai que c'est Mm. intéressant de ramener les proverbes, de ramener les paraboles, de ramener les petites choses comme ça, parce que chaque mot a leur importance. Comme l'expression sac vide, pas carité debout. Pourquoi on dit ça finalement, avec la réflexion? C'est que quand l'époque était difficile chez nous, ben, fallait remplir la panse. Tu travaillais dans les champs, tu travaillais sur. Ben, il fallait manger. Ouais. C'est ça Bah, qui est important. là, je t'avoue que moi, cette expression-là, enfin, ce proverbe, sac vide pas campé, Mhm. moi, enfin, je vois une double histoire en fait. Parce qu'il y a effectivement ça, Bien il y sûr. a ce côté-là, effectivement, bah, le côté de la faim, il faut d'abord manger pour pouvoir avancer. Mais Ben, c'est ça. ça me rappelle aussi des faits historiques. C'est que pour arriver, la victoire de Vertières, la dernière victoire, en fait, la dernière bataille qui a mené Haïti à son indépendance, donc le 18 novembre 1803, bah, y a une phrase mythique de Dessalines à ses troupes, c'est bah, même si vous avez le ventre vide, vous allez batailler jusqu'au bout et j'hésiterai pas à tous vous faire sauter. Et ils étaient affamés, mais en même temps ils étaient déterminés. C'est que malgré tout ça, c'est qu'il y avait cette détermination qu'ils ont pu prouver en fait et confirmer pour arriver du coup après à l'indépendance et confirmer aussi leur humanité en fait tout simplement. Confirmer leur humanité et et leur espoir en fait pour nous aujourd'hui en fait. Donc Ah, ouais. mais ça que tu soulèves là, c'est autre chose encore. Hein. Là, c'est la guerre en fait. Et j'avais lu un livre qui est super mythique quand tu fais du trading, c'est L'art de la guerre de Shinzo Abe. Ouais. Et là-dedans, c'est glauque le truc, mais ils te disent en gros, il faut pas que tu tues quelqu'un, tu vois, pour que les troupes s'énervent. Il faut rendre les gens handicapés. Parce Mhm. que là, ils vont voir que le paysan, tous les jours, tu vas le voir handicapé, comme ça, t'énerver encore. Parce que s'il est mort, tu l'enterres, bon, tu fais son deuil, et puis c'est tout. Et c'est là que tu te dis, ah ouais, mais ça va loin. Ça va Wow. loin tout ça. Et en fait, Wow. dans ce truc-là, L'art de la guerre, je conseille à tout le monde de le lire, même si tu fais pas de la bourse, mais ça t'apprend énormément de choses sur comment appréhender en fait la société dans laquelle on vit, tout simplement.
Mm. Et parce que finalement, on n'est pas en guerre, c'est vrai. Et c'est très bien. Mais il y a une autre forme de guerre qui est insidieuse et que j'amène justement à notre communauté à y réfléchir là-dessus, c'est la guerre d'influence Ouais. maintenant. C'est ça le truc. Mm. Il faut être Oui, là, on est en influent. plein dedans. On est en plein dedans. On est en On plein est en dedans. plein dedans et c'est vrai que c'est important justement d'avoir ce type d'outil en fait. Parce que là, pour le coup, C'est ce sera un bel outil, c'est un bel outil lecti parce que ça permet de s'ouvrir et puis de comprendre qui on est, quoi. Non, bien. Oui, c'est ça, mais surtout, enfin, le but aussi, ce n'est pas forcément de, de promouvoir, parce que tu vois, ça fait sectaire. Nous, notre but aussi, c'est de comprendre l'autre. C'est ça qui est Ouais. important. C'est se comprendre soi-même, mais aussi comprendre l'autre. Donc, Mm. quand tu lis un japonais, par exemple, mais ça te permet aussi de comprendre leur vision des choses, qui n'est pas forcément mauvaise. Parce qu'on a trop tendance à dire, oui, l'Occident, on est les meilleurs, les plus beaux, les plus forts. Pas forcément. En Orient, ils ont pas mal de choses à nous apprendre. Moi qui ai eu cette chance de voyager, je peux te dire que, ouais, quand on te dit un pays comme le Vietnam, j'ai été là-bas, je me suis trouvé comme un bébé, quoi. Je me suis dit, mais effectivement, ces gens-là ont des choses à nous apprendre, mais un truc de ouf. Et la lecture, justement, amène ça. Même si tu n'as pas cette chance de voyager, mais la lecture te permet de comprendre ce que Ouais. la personne a voulu. Le voyage local, Le voyage en local toujours. voyage au local, c'est Oui, ça. c'est ça, c'est qu'en fait, en fait, moi, c'est toujours ça, c'est cette idée-là, toujours ce fil conducteur. C'est qu'avec les mots, en fait, on peut voyager, on peut aller au bout du monde, et c'est une bonne chose de voyager physiquement, mais le voyage avec les mots, il apporte beaucoup, en fait. Rien qu'avec les mots, on voyage et ça nous fait prendre du recul, ça nous fait réfléchir, ça nous fait voir autre chose. Donc, le voyage par les mots, pour moi, il est vraiment intéressant. Ouais, voyageons, Oui, ce même si voyage après les local. mots, voilà, voyage au local, voyager, mais les mots aussi, ça peut être dévastateur, pardon. Mhm. Euh, Parce que des fois, on dit des choses, surtout dans notre communauté encore, j'en parle en tant que parent, il faut toujours plus encourager son enfant que de dénigrer. Et des fois, les mots ont leur sens. Et des fois, tu emploies des mots, tu ne sais même pas que ça peut blesser, en fait. Donc, les mots peuvent faire voyager, mais les mots aussi peuvent, entre guillemets, te mettre un bourrelet dans les pieds pour que tu ne puisses pas avancer. Donc, c'est ça le problème des mots. c'est, Le pouvoir ça, des mots, ouais, effectivement, le pouvoir des ça mots. peut être dangereux, les mots. Ouais. Mm. Très, très dangereux. Et c'est pour ça que j'invite chaque personne à justement comprendre et quand on emploie un mot, surtout souvent, eh ben, il faut comprendre le sens du mot. Et des fois, j'emploie même des mots que j'ai l'habitude d'employer, mais je me retrouve, je me dis, mais ce mot-là, il veut dire quoi vraiment? Et, Ouais. et après, bon, tu as le dictionnaire, tu as le Larousse, mais des fois, je vais chercher le mot, mais dans un dictionnaire philosophique pour vraiment comprendre le mot. Et parce que j'ai un dictionnaire que ma compagne m'a donné, un dictionnaire philosophique qui est génial. Mhm. J'adore ce livre-là. C'est vraiment un livre, bah, c'est pas un livre à lire, c'est un livre à étudier, comme je dis. Et c'est là que tu vois que les mots ont vraiment leur importance. Donc, Ouais. Mm. voyageons, mais voyageons bien. C'est clair. Bah ouais, enfin là, je te rejoins parce que bon, moi, pour ma part, j'utilise beaucoup CNRTL parce que j'aime bien le côté digital. On peut le faire depuis un ordinateur, on peut l'utiliser depuis un téléphone, c'est assez facile. Du coup, pour les mots français, c'est beaucoup CNRTL. Les mots en anglais, bah, ça va dépendre de ce dont j'ai besoin, mais il y aura des outils pour ça. Et pour les mots en créole haïtien notamment, bah, de fil en aiguille, bon, j'ai commencé par Potomitan, mais je suis arrivée sur le dictionnaire de Fekir Vilsain, D'accord. qui du coup, enfin, c'est vraiment c'est dictionnaire créole Vilsain, et c'est vraiment tout un dictionnaire qui est écrit qu'en créole haïtien. Et du coup, il y a bah, tous les mots en fait bah, dans l'ordre alphabétique qui sont. C'est cette anthologie qui est faite. Et ça sert en fait, parce qu'il y a ce côté-là de redécouvrir les mots, de comprendre bah, du coup avec la définition leur sens,
Parce qu'il y a, comme tu l'as dit, en fait, il y a ce qu'on peut avoir, on va avoir une idée, mais avoir le sens réel du mot et son essence ou avoir plus d'indications sur sa signification, ça amène à, bah, du coup, à mieux réfléchir, à mieux comprendre on a besoin de ces outils en fait. On a besoin encore de ces outils-là. Mais est-ce que tu as quelque part où justement dans un blog qu'on peut retrouver toutes ces références? Bah oui, bah, il y a mon blog voyageonlocal.blogspot.com, ça se Oui. fait. Donc effectivement, c'est dessus. Pour moi, c'est important en fait de mettre mes sources, toutes les sources que j'ai pu, tous les outils que j'ai pu utiliser, les sources d'informations, c'est sur le blog, c'est aussi dans la bibliographie du premier livre, du coup Voyage local et un premier recueil. Et c'est aussi, en fait, je mets aussi dans la description des podcasts, du coup, les liens, je mets les liens en fait vers les sources. Donc tout ça, c'est disponible et je mets à disposition, enfin, oui, je cite mes sources. Je cite mes sources et c'est partout sur le blog. Donc sur voyagelocal.blogspot.com, tu vas le retrouver. Sur la podcast, tu vas le retrouver aussi et aussi dans le livre. D'accord. Bah, c'était pour savoir, pour te faire un peu de pub, quoi, parce que C'est gentil. c'est bien, mais il faut aussi se faire un peu de pub, et effectivement, c'est super intéressant ce que tu fais. Ben, c'est Et gentil, merci beaucoup. Et du je coup, t'encourage toujours j'oubliais les aussi, bonnes enfin, initiatives. c'est aussi sur le site la plateforme éducative du MIT, mit-it.net. Du coup, il y a mon livre dessus et puis du coup, je cite aussi mes sources. D'accord. Et justement, je sais pas, enfin après, ouais, je pense que ça pourrait être possible, mais même pour les prochains audios, des prochains audios à apparaître sur Asolecti, s'il y a des personnes je pense que s'il y a des personnes qui souhaitent du coup faire des lectures et l'envoyer à Lecti, il y a beaucoup de livres en créole, du coup pour des livres jeunesse, hein, des contes, des ouais, surtout des contes. Il y a beaucoup de contes en fait en créole haïtien qui sont sur la plateforme du coup la plateforme éducative et, et pour lesquels bah, l'idée c'est que ce soit libre de droit, que ce soit accessible, de vulgariser. Donc n'hésitez pas en fait, n'hésitez pas aussi à faire à prendre des livres sur la plateforme éducative mit-it.net et puis à les lire et à les soumettre à Lecti, au comité de correction Lecti. Et peut-être qu'après, qui sait, Lecti les publiera peut-être sur sa plateforme. On verra. C'est ça? Oui, bien sûr, hein, bien sûr, c'est le but. C'est le but, comme j'ai dit, si c'est bien écrit, si ça nous apprend des choses, bah ça y sera, hein, il y a pas de souci. On est là pour ça. Euh, c'est, c'est vrai que, bon, à la base, j'étais plutôt sur les livres guadeloupéens, ce qui est logique, mais s'il y a d'autres horizons, moi je suis entièrement preneur. Bien au contraire, ça va permettre d'ouvrir les horizons. Et surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Haïtiens qui me suivent, en fait, à mon insu, hein, et qui me suivent sur mon projet. Ouais. Et je trouve ça génial, en fait. Donc, leur rendre ce petit hommage, c'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Et justement, ça m'apprendra à approfondir mon créole haïtien aussi, hein, à mon insu. Donc, il n'y a pas de souci. Soumettez, on est là pour ça. Bon bah super, bah, merci alors, merci pour ta disponibilité, merci pour l'association Lecti. Donc on rappelle, Lecti, on vous retrouve sur Instagram, sur YouTube, sur Oui, LinkedIn, sur Facebook, c'est c'est ça. toujours Assos Lecti, c'est toujours ça. Oui, c'est toujours Asos Lecti pour YouTube, pour Facebook et Instagram. Par contre, sur LinkedIn, c'est Lecti App Web Mobile. D'accord, App comme application. Web Mobile. ok. Lecti App Web Mobile. Ok, Voilà. bon, bah, on le mettra aussi en description. Et il y a aussi la cagnotte. C'est une cagnotte sur Hello Asso. Oui, on a lancé une cagnotte sur Hello Asso aussi. Donc, bah, vous allez sur le site de Hello Asso et vous cherchez Asso Selecti.
De toute façon, notre logo, c'est une étoile rouge, jaune, vert. Donc, vous allez voir, c'est tout de suite, vous allez voir que c'est nous. On Donc, vous reconnaît. on a fait une petite vidéo de présentation. Et après, au niveau de la cagnotte, vous mettez ce que vous voulez, hein. Il y a pas de minimum. Je me dis, en fait, on, on essaye de récupérer 8 000 euros. Mhm. Bon, dans ces 8 000 euros-là, bien sûr, c'est payer tout ce qu'il y a autour, hein, c'est-à-dire les narrateurs, parce que nous, on cherche vraiment des narrateurs professionnels. Ah, Donc, d'accord. ça a un coût. Mhm. Euh, oui, c'est important pour nous, les narrateurs professionnels. Comme je t'ai expliqué au début, comme on commence par des livres jeunesse, il faut que ce soit vraiment attractif, quoi. On fait pas ça n'importe comment. Ok. Après, il y a tout le process de mise en place de l'application. On a aussi des éditeurs qui nous soutiennent, donc forcément, faudra leur reverser une partie Mhm. parce qu'il y a des droits d'auteur. Donc il y a des livres libres de droit, bien sûr, mais il y a aussi des livres qu'on va chercher auprès des éditeurs. On va Oui. dire, on va chercher les vrais classiques comme comme les France Fanon et tout ça, quoi. Ou chez Quentin Diop pour l'Afrique, par exemple. Donc on essaie vraiment d'aller chercher ces auteurs-là pour les mettre aussi dans la sauce. Parce que D'accord. pour moi, comme je dis, c'est important. Donc quitte à peut-être payer les éditeurs, mais on va dire qu'on n'a pas le choix. C'est important. Ouais, mais c'est aussi de valoriser, du coup, enfin, c'est aussi de valoriser leur travail aussi, quoi. Parce que le livre de droit, c'est bien, mais les auteurs aussi, qui sont aussi contemporains, c'est du coup, c'est de mettre, c'est d'engraisser la machine, quoi. Donc, C'est ça. ouais, C'est ça. donc c'est une bonne chose. Et je me dis que c'est vraiment plus intéressant de faire comme ça parce que je pense que il y en a beaucoup d'entre eux qui sont déjà décédés et je suis sûr et persuadé qu'ils auraient été contents qu'ils soient au même endroit que de personnes qui essayent justement d'écrire pour pouvoir aussi promouvoir comme vous faites votre culture. Donc je pense que c'est un hommage aussi à leur rendre Mhm. euh, de, de mettre au même endroit des auteurs amateurs, et eux, quoi. Je me dis que c'est génial. Et puis en plus, comme je t'ai expliqué, notre but aussi, c'est de faire marcher les algorithmes. C'est pour ça, quand vous laissez un commentaire, vous voulez donner une force à quelqu'un, comme je dis, par exemple, on parle des LOASO, si vous ne pouvez pas mettre, mais au moins vous likez, vous mettez un commentaire et vous partagez, c'est déjà pas mal. Ça fait marcher l'algorithme. Ne serait-ce que mettre comme commentaire, c'est bien ce que vous faites. Ou c'est nul aussi, hein. Tu sais, tu peux dire ce que tu veux, hein, mais même si ça fait marcher les algorithmes. Souvent, les gens ils cliquent j'aime, mais ça ne suffit pas le j'aime. Il faut mettre j'aime, un commentaire et partager. Voilà Ok, bon la bah, petite astuce. La petite astuce pour ceux qui veulent ok. promouvoir leur site. Bon bah c'est d'accord, on va continuer à faire marcher les algorithmes sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, donc Lecti Web App, Asos Lecti, Asos Lecti sur YouTube, et du coup sur LOASO aussi, Asos Lecti. Merci, C'est ça. merci pour ce dernier épisode, enfin, le dernier épisode de la saison, le dernier épisode de l'année. Quel honneur. Bah J'espère ouais, que ça va bien boucler la boucle, même si on a une année assez difficile, mais justement, j'espère qu'on va repartir sur de meilleures bases. mais c'était ouais, c'était autre chose. C'était effectivement c'est un gros challenge, mais une année qui c'est quand même fructueuse quand même pour certains il peut y avoir un bilan positif quand même cette année et puis justement pour pas comme tu l'as dit avoir une meilleure année encore pour 2021 qui soit encore meilleure. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci, bah, merci beaucoup et puis Donc, à très bientôt sur Lecti pour l'application. ça marche. Du coup, c'était l'épisode 12, donc voyage en local, quelques mots, et le voyage commence. À très bientôt! Au revoir.